soir, je vous fais donc une conf sur un terme qu'on croise assez peu. À titre personnel, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai entendu parler de ce terme pendant une conf. Il y a 2 ans, j'ai vérifié. Et le terme de Grex, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très peu connu en termes de carnivore. Dans le chat, dites-nous un petit peu si vous connaissez ce terme. Je voulais donc vous en parler parce que je suis retombé dessus en bossant sur le site Flytrap. Cette semaine, la semaine dernière, et donc je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un point là-dessus. J'aime bien l'idée de vous faire une conf rapide, là ça devrait durer un quart d'heure, pour définir un peu des termes qu'on voit de temps en temps, des choses pas très communes, ou alors dont on s'arrange et finalement on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. En tout cas c'était mon cas sur la partie Osmocote, et là le terme Grex, bah, simplement j'ai profité d'apprendre des choses pour faire la conf, et j'ai profité de la conf pour apprendre des choses. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc c'est parti. Alors je vois pas vos questions, j'y répondrai à la fin. Je suis désolé, c'est un une petite contrainte technique, mais on en discutera à la fin. Je vais essayer de faire bref. C'est parti. Est-ce que je peux le lancer comme ça? Ouais, c'est bon. Ok, juste pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Ça fait un petit moment que je fais des carnivores. En 2018, j'ai monté un site qui s'appelle carnivore.zone, un site de vente entre particuliers. Et en 2024, on a initié avec un certain nombre de personnes que vous connaissez un site qui s'appelle flytrap.com, qui fait de la taxonomie, des listes de culture, des contributions, des outils. Il y a plein de choses dessus. Je vous invite à aller jeter un œil, et sachez que ce soir, dans le jeu du chat, il y a des comptes premium à gagner sur Flytrap. Voilà, je me suis dit que j'allais vous faire kiffer un peu. Donc derrière certains mots, il y a des comptes premium Flytrap pour quelques mois, quoi. C'est parti, on va attaquer directement le sujet. Je l'ai fait en 3 parties. La première chose, c'est un rappel rapide de ce qu'est la taxonomie, parce que c'est un terme dont on entend parler et qui est écrit assez souvent. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme taxonomie? La deuxième partie, ce sera à propos de l'origine de la notion de Grex, parce que ce truc-là prend pied dans un domaine très très particulier. Vous allez voir comment ça s'est passé. Et on va voir pourquoi et comment on peut utiliser ce terme pour les carnivores. Et on va voir si vraiment on en a besoin ou si c'est quelque chose d'un peu accessoire, quoi. C'est vrai que si on n'entend pas souvent parler, c'est peut-être que ça sert à rien. On va voir ça. C'est parti, rappel sur la taxonomie. Je me suis dit que j'allais partir de la définition. Vous connaissez mon habitude. La définition, c'est que la taxonomie, c'est une branche de la science qui a pour but de nommer, décrire et classer les organismes vivants, les regroupant en fonction de leur origine commune et de leurs relations évolutives. Retenez bien ce terme parce que tout à l'heure, il va nous servir de contraste. Donc c'est bien les organismes en fonction de leur origine commune et de leurs relations évolutives. Ok? C'est parti, on continue. Un des grands personnages de la taxonomie, c'est un monsieur qui s'appelle Carl von Linné, dont je vous ai parlé dans une de mes confs sur les cultivateurs et les cultivateurs célèbres. Et ce monsieur est ultra famous parce que simplement il est considéré comme le père de la taxonomie moderne. Et il est aussi créateur, c'est pour ça aussi qu'il est père de la taxonomie, de la nomenclature binomiale, c'est-à-dire cette règle qui fait qu'on identifie des plantes avec un genre et une espèce. C'est ça le binôme, les deux noms. Ce sera donc le genre et l'espèce, et c'est lui qui a permis de créer ça. Voilà, c'est pour ça qu'il est connu, et pas que. Il a fait plein de découvertes, il a écrit plein de bouquins. Bref. Ensuite, on va aller chercher l'étymologie de ce mot. L'étymologie, ça vient du grec taxis, qui veut dire le classement, l'ordre. Voilà, c'est un espèce de préfixe, on va dire. Et le suffixe, c'est nomos, qui veut dire les lois et les règles. Donc là, on voit que la taxonomie, finalement, ça désigne, si on regarde juste les racines du mot, le fait de créer des règles qui permettent de faire un classement et de mettre des choses dans l'ordre, quoi. Et en français, à quel moment on a vu apparaître ce truc-là? Ce terme-là, il a été créé en 1813 par un botaniste suisse que je ne connaissais pas, qui s'appelle Augustin Pyrame de Candolle, qui a créé un bouquin. Alors vous le savez maintenant, je le dis dans certaines de mes confs, c'est qu'à une période, les titres des bouquins, ils cherchaient pas à faire au plus court, quoi. Une fois, je vous avais écrit un truc qui tenait sur 5 ou 6 phrases. Bah là, c'est un peu la même chose. Le mec a écrit un bouquin qui s'appelle Théorie élémentaire de la botanique ou exposition des principes de la classification naturelle et de l'art de décrire et d'étudier les végétaux. Au moins, on sait ce qu'il y a dedans, quoi. Et comme pour tous les bouquins de cette date-là dont je vous parle, et écoutez, on est
ici, je vous ai retrouvé sur le net simplement les références de ce livre. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le net et récupérer ce bouquin en français. Il n'y a aucun souci, vous pouvez le suivre sans problème sur le net et vous l'avez simplement en PDF. Et j'ai même vu, là je vous ai mis un screenshot que j'ai trouvé sur Google Images, mais sur la version que je vous donne en bas, le Darwin Online là, et ben en fait tout a été scanné et du coup vous pouvez copier-coller des paragraphes entiers, ce qui est quand même pratique quand on veut prendre des notes et ce genre de choses quoi. Vous pouvez annoter ce PDF, c'est quand même vraiment génial. Je vous invite à le lire puisque celui-ci il est en français, puisque le mec est suisse et donc dispo un peu partout, surtout sur le darwinonline.org.uk d'en bas. Je voulais remontrer un petit peu comment on découpe de la taxonomie. Désolé Arthur, j'ai pas eu le temps de prendre les photos que tu m'as conseillées. J'en suis désolé, mais à culpa. J'ai fait un truc généré par IA, comme vous pouvez le voir. Et l'idée, c'était de vous montrer ce qu'on appelle des rangs taxonomiques. Alors, les rangs taxonomiques, c'est une espèce de hiérarchie dans laquelle on va aller préciser de plus en plus une plante. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des étages avec un niveau de détail de plus en plus grand. J'ai pris une plante que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sarracenia purpurea, sous-espèce venosa, variété Burki, forme luteola. Et donc dans cette plante, on a, a priori c'est la seule, tous les étages qui existent dans la taxonomie. Le premier étage, bon la famille on l'utilise pas souvent nous. Là en l'occurrence c'est la famille des Sarracenaceae, dans laquelle si je dis pas de bêtises il y a aussi les Éniophora. En dessous, l'étage de précision, en dessous, ça va être le genre. Pour nous, ça va être Serracenia, donc là, c'est des plantes à urnes, évidemment. En troisième étage, on va avoir l'espèce. Nous, celle qui nous intéresse, ça va être Sarracenia purpurea. Donc, on est parmi les 7 espèces de Sarracenia qui existent, vous le savez, puisqu'il y a une conf là-dessus. Ensuite, on a une sous-espèce. Là, en l'occurrence, c'est Venosa, c'est pour marquer que les veines sont très marquées sur les urnes. Le sous-étage d'encore en dessous, c'est la variété. Ici, c'est une variété Burki, parce que sélection horticole. Et puis, encore en dessous, alors là, c'est sélection horticole, si on veut être très très clair, c'est pas vraiment de la taxonomie, parce que il y a une sélection horticole, et donc c'est pas quelque chose dans la nature avec une variété spécifique. C'est l'exemple le plus simple que je vous ai trouvé. Et le tout dernier étage, jusqu'où on va nous, c'est ce qu'on appelle la forme. Là, en l'occurrence, c'est la forme à urne jaune. Donc vous voyez, on part très générique, plante à urne. Plante carnivore à urne, et on termine avec la couleur des urnes qui permet de préciser la plante dans la forme, quoi. Bon, j'espère que ce petit rappel vous aura appris des choses. Ensuite, on continue sur l'origine de la notion de Grex. Je vais commencer encore par la définition, mais je vais définir ce que c'est pas. Ça va pas du tout. Hop. À la base, le Grex, c'est pas du tout une information qui est liée à la taxonomie. C'est pas un moyen de classifier les plantes. Vous vous souvenez de la définition que je vous ai donnée au début? C'est pas un moyen de discriminer les plantes en fonction de leur évolution. Là, on est plutôt sur la nomenclature d'un domaine particulier qui s'appelle les orchidées. En l'occurrence, c'est un terme qui vient spécifiquement de la culture des orchidées. Vous n'allez pas trouver ça, de ce que j'ai compris en tout cas, dans ce que j'ai lu et ce que j'ai étudié, vous n'allez pas trouver ce terme grec autre part que dans les orchidées, sauf peut-être chez les plantes carnivores. Alors, c'est quelque chose, c'est pas un terme vague, c'est un terme qui a bien été spécifié par un organisme qui s'appelle le Code international de nomenclature des plantes cultivées. Encore une fois, là, on a besoin de fabriquer de l'ordre, hein, ça se voit qu'on a besoin d'une nomenclature, donc d'organiser ces plantes, les unes par rapport aux autres. Et donc, si on continue là-dessus, on voit que si je vous donne vraiment la définition de ce qu'est un grec, c'est l'ensemble des descendants qui sont issus d'un même croisement entre deux parents déterminés. C'est-à-dire que, en fait, ça ne définit pas une plante précise. Ça va aller définir quasiment une fratrie, quoi. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la taxonomie parce qu'on ne décrit pas une plante parce qu'elle dérive d'une plante qu'on connaît déjà, elle a une forme particulière, une variété particulière. Non. Là, on la définit par rapport à qui sont ses parents, quoi. Alors ça, c'est intéressant comme définition. Alors, je vous dis tout de suite, hein, la définition grecque, elle est très peu utilisée sur le net. Hein. C'est vraiment un truc un peu de spécialiste, quoi.
Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un organisme qui était là pour évidemment gérer ces grecs, parce que bon, il suffit pas de mettre un nom de cultivar et puis c'est parti quoi. Il y a plusieurs règles de nommage. La première règle, c'est que c'est une catégorie qui est uniquement fondée sur la parenté, c'est-à-dire que il n'y a aucun autre élément qui va être pris en compte pour définir ce qu'est un grec. On va utiliser un nom correct du genre plus un épithète de grec, donc le nom qu'on va donner au grec en gros. On va avoir un même nom qui s'applique au croisement et à son réciproque, c'est-à-dire que si on a la plante, si on croise une plante A par une plante B, ça va donner un nom particulier, mais si on croise une plante B par une plante A, ça va aussi donner le même nom. On va avoir aussi chaque mot de l'épithète qui commence par une majuscule. Bon, ça c'est une convention assez classique. On peut indiquer le rang avec le terme grec ou GX. Ça c'est quelque chose que personnellement j'avais jamais vu, en tout cas dans les carnivores. On a aussi le fait que cette épithète, il se met pas entre guillemets simple, pour une raison, je pense que vous avez compris, c'est qu'il ne faut pas que ce soit confondu évidemment avec un cultivar, quoi. Et puis, on va avoir une règle un peu étonnante, mais pourquoi pas, le fait que l'épithète ne doit pas faire plus de 30 caractères. Je crois que c'est sans compter les espaces. Donc voilà, cette règle-là, elle n'existe pas chez les cultivars, par exemple. Je crois que sur les CPS, on a des noms qui vont bien plus loin de 30 caractères, par exemple. Maintenant, la question qui se pose, c'est chez les plantes carnivores, comment ça se passe? D'ailleurs, je compte sur vous en commentaire pour me dire si vous connaissez ce terme, parce que c'est vraiment... j'en ai pas parlé avec grand monde, et les gens avec qui j'en ai parlé, en l'occurrence Arthur, on m'a dit que c'était pas un concept qu'il avait croisé très souvent, et qu'il maîtrisait bien, donc on a tous les deux appris des trucs sur ces grecs, là, c'est plutôt une bonne chose. Pour une fois que Arthur connaît pas un truc, c'était plutôt, c'était plutôt étonnant. Le premier contact, je vous ai dit tout à l'heure, la première fois que j'ai entendu ce terme, c'est Nathan François qui avait fait une conférence que je vous conseille d'ailleurs, qui était vraiment très bien sur les bases de la taxonomie et la gestion d'une liste de culture. Pour celles et ceux qui n'ont pas fait de liste de culture et qui veulent se décider à en faire une, comment faire une bonne liste de culture, comment bien l'organiser, je vous conseille vraiment d'aller voir sur notre chaîne YouTube le replay de la conf de Nathan. Et il avait parlé de ce terme à propos des moureilles. Donc là, en l'occurrence, là, c'est un terme que je connaissais pas. J'avais creusé un peu à l'époque, mais pas plus que ça. Et je suis retombé dessus en bossant sur flytrap.com il y a 2 semaines. Ouais, si je vous disais ça tout à l'heure. En fait, je suis tombé sur un document en cherchant sur le site de l'ICPS, par contre, un PDF d'un organisme, pardon, qui s'appelle l'International Nepenthes Grecs Registry. Donc là, le nom est plutôt clair. Hein. C'est donc le but, c'est d'enregistrer les Grecs de nom de Nepenthes, quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce truc? Moi, c'est la première fois. Hein. Franchement, voilà. Et en creusant, je suis tombé sur cette info-là, qui sont donc les noms des Grecs. Donc vous voyez là, on arrive quand même à raccrocher sur les plantes carnivores. Hein. On disait qu'on les utilisait pas. Et ben voilà, il y a des gens qui ont décidé de créer une assoce pour gérer les Grecs uniquement au niveau des NEP. Et en l'occurrence, là, je vous ai pas tout mis. Je vous ai mis la référence en bas si vous voulez aller voir. Vous voyez, c'est bien le site de l'ICPS, carnivorousplant.org. Vous avez un article sur la Carnivorous Plant Newsletters, dans laquelle, c'est un document de 2 pages, hein, c'est un tout petit PDF, dans lequel il y a tout en haut la liste de tous les Grecs qui ont été définis pour les NEP. Alors je vois passer dans ce truc-là des noms que je vois passer d'habitude un peu sous le nom de cultivar. Je sais pas si vous en connaissez quelques-uns. J'ai déjà vu passer du Bella, j'ai déjà vu passer du César, je crois. Qu'est-ce que j'ai vu il y a pas longtemps? Gothica, je crois que je l'ai vu passer aussi. Donc c'est des noms que je vois passer de temps en temps, mais c'est plutôt nommé soit en nom d'hybride, soit en nom de cultivar, quoi. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas du tout la notion d'hybride, donc là c'est vraiment du nom de descendance de ces plantes-là, quoi. Alors on peut aller voir un petit peu plus loin et regarder ce qui est écrit sur cette newsletter. Je vais faire vite, rassurez-vous. Il explique en anglais, mais je vous l'ai traduit en français, que la dénomination et l'enregistrement des Grecs ne sont bien établis et reconnus que pour les orchidées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par le Code international de nomenclature des plantes cultivées. Si vous voulez aller voir le site de l'ICNCP, je vous invite à le faire, c'est très intéressant. Mais par contre, il y a un groupe de détenteurs de NEP, donc là on parle bien du registre international des Grecs de Nepenthes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui a décidé de nommer des Grecs au sein de ce genre, et qui sont selon ses propres règles. Donc là, c'est pas du tout conforme à ce qui est défini par ceux qui gèrent l'enregistrement des Grecs des orchidées. Et cette liste-là, il explique bien que ça doit pas être
confondu avec la liste des cultivars et des groupes qui sont faits au sein de l'ICPS et gérés par les normes de l'ICNCP. Et donc pour éviter toute confusion, l'ICPS n'autorisera plus les épithètes du type Grex. Donc ça, normalement, à aucun endroit vous devriez trouver d'infos Grex dans les références de plantes carnivores chez nous. Donc pas de Grex comme épithète ou partie d'épithète de nouveaux cultivars ou groupes appartenant à la même classe de dénomination, donc chez les NEP. Et en fait, ils expliquent que l'avantage de cette méthode, c'est que si eux, ils ne les acceptent pas, ça permet d'avoir deux nomenclatures qui sont superposables, et du coup, il n'y a pas de conflit entre les deux. Donc, vous pouvez accéder aux deux infos, il n'y aura jamais de collision de noms en termes de Grex, etc. C'est sûr que les Grex, ça vient forcément de ce groupe d'obtenteurs de NEP, le registre donc international des Grex de NEP, quoi. Quelle différence avec un hybride, vous allez me dire? Eh ben, je me suis posé aussi la question plusieurs fois, hein, parce que c'est quand même, ça reste, je vous ai expliqué ce que c'était. En même temps, ça reste quand même un concept qui est pas si simple à comprendre et à appliquer chez nous peut-être. La différence entre un hybride et un grec, simplement l'hybride, c'est un croisement ou son résultat général, et le grec, c'est simplement la descendance de ce croisement qui est regroupé sous un même nom. Je peux d'ailleurs vous donner un exemple. Je parlais de Sarracenia X Murray tout à l'heure comme exemple, comme le fait que c'était mon premier contact avec ce mot. Bah là, on a un hybride. Les Murray, c'est bien des flava par Leucophila. Mais par contre, le Grex, ça va être toute la descendance du croisement de ces deux plantes, en fait. C'est-à-dire, je sais, c'est encore pas tout à fait clair. J'ai essayé de vous faire un dessin qui reprend bien toutes ces infos. On va voir ce que ça donne. Hop, voilà, un exemple très clair. À gauche, vous avez un parent 1 qui est un Sarracenia flava, qui a un clone A. Le parent B, c'est un Sarracenia leucophila, qui a un clone B. On a dit que c'était bien un croisement de Murray, un croisement qui donnait des Murray. On va avoir 80 semis différents. Ce premier lot là, de semis qui vont résulter de ça, eh ben, ça va être notre Grex 1. De l'autre côté, vous avez le parent 1 qui est le même, la mère. La mère est toujours placée à gauche du X, c'est important. Donc c'est la plante qui portera plus tard les graines. Et vous avez le parent 2 qui est à droite du X, évidemment, qui apporte le pollen sur la plante. Et donc ce parent 2 là, c'est un leuco aussi, mais c'est un clone C. Donc c'est pas les mêmes parents, il n'y a que la mère qui est en commun. Là, on va avoir aussi 80 semis qui vont être différents, puisque c'est comme ça que ça se passe quand on fait des Sarracenia. Toutes les graines sont génétiquement différentes. Et là, on a aussi un premier lot qui va être un Grex 2. Et en fait, toujours, tout ça, toutes les plantes qui vont sortir de ces 160 semis, ça va être du Murray, mais ce ne sera pas le même Grex. En tout cas, c'est la définition officielle qui en est faite, quoi. Alors, ça veut dire que, j'ai essayé de résumer aussi comme ça, plusieurs semis différents peuvent être du même Grex, tout en étant tous des Murray, et deux lots différents peuvent être tous les deux des Murray, évidemment, sans appartenir au même Grex, car c'est pas exactement les mêmes parents. Petite conclusion, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus et noyés sous des termes incroyablement inintéressants. Petite conclusion, le grec, c'est avant tout une manière de penser la descendance d'un croisement. Nous, on a l'habitude, en taxonomie, de regarder les plantes qui sont issues d'autres plantes dans des lignées, dans ce genre de choses. Là, on est tout à fait dans un autre délire. C'est-à-dire qu'on est dans la descendance d'un croisement. Et il faut bien noter que c'est pas une plante, c'est pas juste un individu, en fait, c'est une fratrie, quoi. Le grec, c'est vraiment un ensemble de frères et sœurs issus de la descendance de la plante. Des deux plantes. Le grec repose sur la génétique réelle des parents, donc là on n'a rien à voir sur leur nom, l'apparence, tout ça, ça a vraiment rien à voir, c'est un groupe qui est basé sur la génétique. Voilà. Et donc quand on fait un croisement, on ne crée pas vraiment une plante, on crée plutôt une famille avec une descendance, c'était la conclusion que je voulais apporter sur ce terme. Si vous voulez ne retenir qu'une chose, je pense que c'est ça. Et puis maintenant, une petite question intéressante, à moi de vous poser des questions maintenant. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette notion chez les plantes carnivores? Et est-ce que vous allez l'utiliser en dehors de vouloir jouer les malins avec vos petits collègues de collection de plantes carnivores? Voilà, c'est la question que je me pose un peu. Moi, je vais me faire un plaisir de l'utiliser dès que je peux. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la petite presse. J'espère que ça n'aura pas été trop long, que j'aurais été précis, mais je me suis dit que ce serait intéressant que, quitte à apprendre ce que c'était, eh ben on récupère tous ensemble ces infos, quoi.
Alors, je vais refaire une petite transition. Je nage dans le Grex. Voilà, on est de retour sur Twitch, mes amis de Discord. Je vais remettre tout bien normalement. Alors, je vais vous récupérer avec le son. Je crois que j'avais coupé ton son. Hop. Ça, c'est bon. Et... Ok. Alors, attendez, je vais récupérer vite fait le chat parce qu'en fait, ça s'est effacé et du coup, je l'ai pas. Mais je l'ai ici. Je vais regarder si vous aviez des questions ou si vous avez tryhard le jeu. Alors, est-ce qu'il y a eu un quelques gagnant, questions David. Ah, il y a eu un gagnant. Ah, cool. Je vois qu'il y a eu Planta Carnivore qui s'est sub. Merci à toi. Oui, je te l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Je fais le tour. Il n'y a que Alucard. Eh bah, tu vois, c'est marrant, Esken, parce que c'est exactement ce que disait Arthur tout à l'heure. Exactement, quoi. Histoire de famille, ouais, d'accord. Il y a du tryhard. Ça, c'est bon. J'essaie de trouver le reste des questions. Sommaire, science. C'est pas possible. Alors, je vais chercher le reste. Alors, il y a eu du tryhard de Planta Carnivore qui a eu fort à faire avec d'autres concurrents. Ok, c'est cool. Bravo pour le mot dépendance. Tu as gagné un mot offert sur Flytrap. Bah écoute, félicitations. N'hésite pas. D'ailleurs, je pense que je t'enfilerai deux pour le principe. Par contre, je vais pas être obligé de te ban avec cette histoire de caméra. Bravo en tout cas. Est-ce que vous aviez des questions inconnues pour moi? Ça c'est Axus. Merci Axus pour les infos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Inconnu au bataillon. Merci pour vos réponses. Alors vous ne voyez pas évidemment, mais Amandine a tenté un mot très classique et c'est marqué terme à caractère sexuel. Je suis désolé Amandine, c'est le premier mot que t'as essayé dans le chat et ça n'a pas marché. Mais ça, ouais, je vois pas le rapport. Mais bon, bref, il y a dû y avoir sur Twitch des grosses séances de modération. Ok, est-ce qu'il y a eu des questions? C'est bon, j'ai mal à la tête, ok. Non, pas de Doliprane dans le jeu du chat. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ok, parfait, j'ai fait le tour. Bon, évidemment, il n'y a pas énormément de questions. Je m'en doutais un petit peu pour tout dire parce que c'est quand même un sujet très particulier. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vais récupérer mon affichage ici. Je vais me remettre sur Twitch. Où est-ce qu'on est? Ah, pourquoi il l'a enlevé? Non, c'est pas ça. C'est ça que je vais faire. Voilà. Et voilà. J'ai un deuxième mois avec le mot rouge. Sans déconner? Ah, c'est cool. Bah écoute, bravo. Hein. Je vais arrondir à 3 mois, comme ça ce sera fait. Bah écoute, si t'es pas inscrit, je sais pas si t'es inscrit encore. Si t'es pas encore inscrit, inscris-toi et puis tu m'envoies un petit message pour me le dire. Au final, ça avance à quoi d'enregistrer en Grex? Alors, de ce qu'a dit Arthur, si j'ai bien compris, c'est que pour lui, alors j'ai pas creusé aussi loin que ça, hein, mais je suis pas allé voir dans la partie orchidée. Alors tu peux l'enregistrer pour faire, je sais pas, le malin avec ton association les dimanches et faire des barbecues. Je sais pas ce que fait cette asso, j'ai pas creusé, mais ça serait vraiment une très bonne idée effectivement de savoir ce que fait cette asso et pourquoi elle enregistre des Grecs. En l'occurrence, Arthur est parti un peu de la piste que ça pourrait être parce que dans la nature, il y a des orchidées de genres différents qui sont quand même hybridables. Je sais pas s'il y a des spécialistes des orchidées dans le chat, mais j'ai l'impression que, enfin, lui m'a dit en fait que c'était pour ça, et que du coup, c'est vrai que ça avait du sens de garder sur des genres, je sais pas comment ça s'appelle en sciences biologiques spécifiquement, mais car à part les grosses boîtes qui sortent 4000 semis par an et qui veulent tout refourguer. Avec un nom unique, je vois pas. Ouais, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Tu peux mettre un nom à ton groupe de plantes, voilà, pour peut-être les distinguer. Mais en termes d'officiel, effectivement, je sais pas quoi. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Hein. J'espère que vous aurez appris un mot. On s'en servira peut-être dans certaines discussions sur Facebook.